Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons découvrir différents partenaires de l'entreprise Aquacol en France. Et pour commencer, comme partenaire, celui que vous connaissez tous, c'est Ifremer. Donc voici le site de l'Ifremer, la description de l'institut, organisation, annuaire, implantation, historique, documents de référence, etc. Les sciences marines, les partenariats, pôle mer Ronde, Institut Carnot, pôles nationaux, les ressources documentaires, images, publications. Il y a aussi des vidéos. Travail à l'Ifremer, donc offre d'employés, stage, bourse de recherche, formation. Et découvrir les océans avec une EduTech. Des documents, explorer, voir, écouter, tester ses connaissances, participer. Voilà, alors j'avais trouvé, donc il y a aussi professionnels de la mer. On va regarder. Voilà, ce sont des nouvelles qui concernent différents programmes scientifiques, des conférences, le portail internet aquaculture, professionnel de l'environnement littoral. Alors je crois que j'avais cliqué là-dessus. Voilà. L'environnement littoral, ça concerne plus particulièrement les aquaculteurs. On va y trouver l'évolution des concentrations de phytoplancton dinophysie sur 20 ans, l'évaluation de la qualité microbiologique des coquillages sur les pointes suivies du littoral. Vous avez appris avec Madame Cancre les différentes zones, zone A, zone B, zone C et zone D. Les toxines amnésiantes provenant de phytoplancton, les algues en Bretagne, aquarelle, basse Normandie et la crépidule. Donc voilà pour Ifremer. Avec une fenêtre qui s'ouvre sur la crépidule. Ensuite, autre site, autre partenaire, le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. C'est celui qui gère les affaires maritimes. Donc, on a un tour d'horizon, les actualités, publications, la transition énergétique pour la croissance verte, économie d'énergie, énergie, effet de serre, changement climatique, air et pollution atmosphérique. Pour ce qui concerne l'eau, eau et milieux aquatiques, biodiversité, espace et milieux naturels terrestres, mer et littoral, faune et flore, mines et ressources minérales. Prévention des risques, développement durable avec éducation à l'environnement et au développement durable, transport, secteur maritime et fluvial, secteur routier bien sûr, bâtiments et villes durables, bâtiments et construction, villes durables, aménagement, sites et paysages. Et mer et littoral, assises de la mer et du littoral, les pêches maritimes et l'aquaculture, donc on va cliquer dessus, métiers et gens de mer. Voilà, alors ici, ça se part dans tous les sens. Là, c'est une description des pêches maritimes et de l'aquaculture en France et en Europe. Et puis vous avez à gauche différents aspects, politique des pêches maritimes de l'aquaculture, femmes de mer, portrait de femmes, les pêches maritimes, le contrôle des pêches, l'aquaculture, écolabel. En dessous, métiers et gens de mer, plaisance et loisirs nautiques, biodiversité marine et littoral, le littoral. Donc on peut cliquer sur l'aquaculture. On va voir ce que ça donne. Donc il y a une description de ce qu'est l'aquaculture. Et puis ensuite, on peut se renseigner par exemple sur la conchyliculture, plus spécifiquement avec organisation professionnelle, technique d'élevage, la France, etc., etc. Donc je crois que vous avez compris, vous pourrez fouiller vous-même dans ce site. Alors là, ce sont les fenêtres qui ont été ouvertes. À présent, on a l'agriculture, le ministère de l'Agriculture, qui concerne ceux qui s'installeraient en ostréiculture et qui prendraient le régime agricole, donc qui ne dépendraient pas de l'INIM. Alors, Espace Pro, donc, il parle lui aussi de l'environnement, de l'enseignement, Europe internationale, exploitation agricole, forêt, bois, organisation économique, protection sociale, le ministère,
Le Conseil général, je suppose, de l'agriculture, modernisation, un ministère en mouvement, la presse, les publications, la médiathèque. Donc on peut essayer de jeter un coup d'œil sur, je sais plus ce que je voulais voir, l'enseignement agricole par exemple. Clac. Alors on va voir les actualités de l'enseignement agricole, la vie dans un établissement, des débats sur la citoyenneté dans l'enseignement agricole avec la ministre de l'Environnement, de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, qu'on voit ici, et le ministre de l'Agriculture, qu'on voit à ses côtés. Voilà pour le ministère de l'Agriculture. À présent, on va aller voir le CNC. CNC, Comité national de la conchyliculture. Vous l'avez peut-être déjà appris, son rôle en fait c'est de représenter les conchyliculteurs au niveau national, mais il y a également la CRC qui représente les conchyliculteurs au niveau régional. Alors ici on a donc l'histoire de la conchyliculture, naissance de la méthyliculture, naissance de l'ostréiculture, l'interprofession CNC et CRC, les régions de production, il y en a 7, Bretagne Nord, Bretagne Sud, Normandie, Mer du Nord, Bretagne Nord, Bretagne Sud, Pays de Loire, Poitou-Charentes, etc. Les produits, c'est très sensible, à peine je touche 8 moules, coques, palourdes et autres coquillages. La nutrition, donc c'est les qualités nutritives de ces différents produits. L'écologie, les services écosystémiques, les événements, différentes fêtes, salons, etc. Et puis là, il nous parle des Pays de la Loire, Baie de Bourgneuf, etc. Donc voilà, et puis pour le plaisir, je suppose que ça doit être des recettes, des liens utiles, on va jeter un coup d'œil dessus. Les organisations internationales, donc la FAO qui dépend de l'ONU, l'OMC, Organisation mondiale du commerce, l'Union européenne, la Direction générale de l'environnement à la Commission européenne, Direction générale des affaires maritimes et de la pêche et de la santé des consommateurs. Voilà, voilà. Ensuite, on va aller voir la région Bretagne, autre partenaire. La région, donc, il y a les politiques, il y a des aides et des dispositifs. Là, j'avais ouvert sur la page de formation, puisque, comme vous le savez, la région gère tous les lycées qui sont sur son territoire, comme c'est le cas pour toutes les régions en France. Alors, on va essayer d'aller voir aides et dispositifs. Il y a des aides régionales. Donc, aides régionales dans différents domaines. Aux sensibilisations au patrimoine, au projet des acteurs bretons de la solidarité internationale. Donc, soutien au projet de solidarité internationale des jeunes dans les pays en développement, aide aux librairies indépendantes de Bretagne, aide à l'organisation de manifestations sportives, accompagnement individuel des agriculteurs des baies touchés par les algues vertes, soutien au dispositif Pass Bio Diagnostic Conversion, c'est pour les agriculteurs qui veulent se convertir au bio, création de petites filières de diversification, soutien aux investissements d'installation d'une chaufferie bois individuelle en zone rurale. Donc je vous invite à continuer la lecture. Et puis là, la Bretagne, donc je suppose qu'il y a différents chiffres sur la production de Bretagne. À présent, nous allons voir le Morbihan, Conseil général du Morbihan, ses compétences, rôle et mission du département. Au quotidien, le Conseil général du Morbihan vous accompagne dans presque tous les aspects de la vie, enfance, scolarité, études, loisirs, sport, culture, activités professionnelles, santé, transport individuel et collectif et environnement. Les domaines d'activité, solidarité et cohésion sociale, les routes départementales, le transport par car des voyageurs et des scolaires, le transport par bateau vers les îles, l'aménagement des territoires et du cadre de vie et l'environnement, espace naturel sensible. Donc là aussi, vous irez voir. À présent, un coup d'œil sur l'INRA. L'INRA, c'est un peu le pendant d'IFREMER, comme je vous l'avais dit, mais pour tout ce qui est sur la terre ferme.
Donc il s'occupe de biologie animale intégrative, agroécologie, gestion durable des productions animales, biologie végétale, idem, agrosystème terrestre et aquatique, aliments d'origine animale, nutrition santé, politique publique de l'agriculture et de l'environnement. Ils sont en partenariat avec des universités, avec le CNRS et puis évidemment avec des organismes de recherche à l'étranger. Voilà pour l'INRA. Ensuite, ça je ne sais pas ce que c'est, ça s'est glissé. Alors CRC Bretagne Sud, vous voyez, qui nous parle plus particulièrement de l'élevage des coqs, des moules, des huîtres, des palourdes, l'organisation professionnelle, ses rôles, et il nous donne des détails. Ensuite, on a droit aux actualités. Apparemment, donc, il y a un film qui vient de sortir. Il y a la suite. Donc, je vous engage à aller le voir, www.huître.com/allvideo. Donc, j'irai le voir une autre fois. Dernières actualités, on y revient. Donc là, il nous annonce tous les événements en fait qui concernent l'ostréiculture bretonne. Donc sa participation au Salon de l'agriculture à Paris actuellement, fin février 2015, une vidéo pour mieux connaître les huîtres, pêche à pied récréative, annuaire, idées recettes, espace privé, petites annonces. Donc espace privé pour les professionnels, c'est là et il faut s'inscrire, avoir un code et il y a des annonces, des informations qui les concernent plus directement. Ensuite, le comptoir de la mer, c'est là, comme vous le savez, que les professionnels achètent différents produits, les mannes, les poches, les couteaux, les gants. Il y a 60 magasins répartis sur tout le littoral. Ensuite, les Nîmes. Santé, mon parcours de soins, je suis en arrêt de travail, je change de situation, professionnel de santé, mes soins à l'étranger, contact santé. La retraite, c'est pas encore votre cas. Action sociale, les aides supplémentaires aux prestations maladie, les aides ponctuelles, l'aide d'urgence aux familles, pour une aide ménagère, l'aide au chauffage, contact action sociale. Et puis, quand on est employeur, donc on se renseigne et on télécharge différents papiers. La CAF, si quand vous allez vous lancer dans la vie et vous loger, vous pourrez demander peut-être une allocation logement. Donc c'est sur le site de la CAF qu'il faut y aller, s'inscrire. Contacter ma CAF, coordonnées, point d'accueil, borne interactive, visio-guichet, s'informer sur notre CAF, partenaire. Et là, vous avez toutes les situations possibles et vous cliquez sur celle qui vous intéresse, soit poser une question, soit louer ou acheter un appartement, vivre seul avec ou sans enfant, handicap, etc. etc. Ensuite, il faut qu'on se dépêche. Natura 2000 de l'Aria d'Etel. Donc il y a une plaquette qu'on peut télécharger et qui est vraiment intéressante. Je crois d'ailleurs qu'elle est ici. Voilà. La plaquette qui décrit toute l'Aria d'Etel, les enjeux, les milieux naturels, la charte, les outils, donc les objectifs. En mettant sur pause, on peut lire ça en détail à l'écran. Et ensuite, les habitats naturels. Donc c'est très intéressant avec slick, vasières, fonds marins rocheux, prairies humides, landes, étangs, îles et îlots, différents poissons, la loutre d'Europe, le fluto nageant. Donc voilà, nous avons fait le tour de quelques sites partenaires et nous verrons dans une autre vidéo des partenaires d'un genre un petit peu différent. Voilà.